Voilà, bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Chers internautes, chers abonnés, chers amis de Facebook et YouTube, merci d'être aujourd'hui dans cette nouvelle édition. J'ai l'honneur de recevoir monsieur, après je vais laisser la charge, de présenter son nom et se présenter à vous, chers internautes, nous expliquer en tout cas, m'expliquer c'est pourquoi il a fait appel à MC.News TV pour traiter sa situation. Chers internautes, chers abonnés, merci d'être abonnés, de partager toutes les vidéos de MC.News TV dans l'ensemble. Aujourd'hui, MC.News TV, j'ai choisi en tout cas d'exposer la situation de mon invité d'aujourd'hui, que sans plus tarder, je vais lui demander d'entrer. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, comment vous allez? Ouais, c'est dur, hein. Je suis dans une situation très compliquée et disons, je ne sais pas comment, je suis vraiment perdu. Vous êtes perdu par rapport à quoi euh, Quand je dis je suis perdu, parce que j'ai entrepris des projets et donc j'étais en pleine formation, tout ça, donc tout est anéanti pour des choses irrationnelles et injustes, en fait, euh, que je suis en train de subir. Je voudrais d'abord que vous puissiez vous présenter, donner votre nom et vous habitez où. Et c'est pourquoi vous êtes là, vous avez parlé ici que vous êtes en train de traverser une situation très difficile. Mais je vous demande d'abord peut-être de vous présenter, comme ça on sait à qui on a affaire sur MC News TV et voir comment est-ce que les internautes puissent en tout cas vous connaître et vous découvrir. Je vous en prie. Ok. Je m'appelle M. Pendessa Mohamed Ali. Je suis d'origine guinéenne. Je suis en Belgique. J'étais un activiste politique. Je suis en déplacement pour des raisons, euh, raisons politiques. Mhm. Et donc, j'ai eu des persécutions de mon pays au régime de l'ancien président Alpha Condé. Mhm. Donc, présentement, je suis en Belgique, à Namur. Merci beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, donc, en lisant un peu, en menant un peu de la lecture, j'ai constaté, en tout cas, c'est pourquoi d'ailleurs, MC News TV, j'ai accepté que nous puissions en tout cas s'entretenir sur votre situation. Monsieur, vous avez été victime d'une malversation, j'ai envie de dire, d'une sorte de poursuite et qui vous a amené à vous empêcher à continuer votre activité citoyenne d'ailleurs. Mais ça consiste à quoi votre indignation? C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui, monsieur? Vous savez peut-être de En fait, nous. je suis privé de liberté depuis le 5 novembre 2021. Donc, je suis arbitrairement interpellé et injustement privé de ma liberté. Je suis sous bracelet électronique. Compte tenu le dossier, et il me rapproche des choses que je n'ai pas fait. Et donc, d'après les expertises scientifiques, parce qu'il y a un monsieur qui dit d'avoir présenté le couteau. Donc, un couteau sans lame a été présenté et la police a manqué leur devoir. La première des choses, déjà, une fois sur une scène de crime ou soi-disant crime, la première des choses, c'est délimiter le périmètre, des choses qui n'ont pas été faites. Et donc, ils ont pris, moi, je n'étais pas interpellé au milieu, j'étais en cours de route pour rentrer chez moi. Et donc, je me suis fait arrêter parce qu'ils disent, d'après leur argument, que la description qui est donnée par les témoins ou les gens qui se sont bagarrés me correspond à cause de mon chapeau. Donc, je les ai dit, je ne suis pas la seule personne qui porte le chapeau sur Namur. Donc, oui, j'ai été mis à l'arrêt, donc ils ont fait ils m'ont fouillé et la fouille était négative. Donc, ils m'ont conduit au commissariat, je fais 48 heures. Après, ils m'ont ramené déjà en détention, je fais un mois et j'ai fait appel. Donc, ils ont vu les gens de Liège, c'est Liège qui m'a presque laissé. Compte tenu de l'examen de dossier, ils ont dit qu'ils n'ont rien pour le moment. Donc, ils vont me mettre sous bracelet électronique en attendant. Est-ce qu'on vous a signifié pourquoi on vous a mis sur bracelet électronique en prison, en fait, en quelque sorte? Oui, au fait, quand j'étais interpellé au commissariat, quand j'étais au commissariat, euh, après 24 heures, un commissaire inspecteur est venu, dit, monsieur, vous savez, c'est quoi vous êtes reproché? Il dit, non, je ne sais pas. Vous êtes reproché de tentative de meurtre. Il dit, comment ça? Il dit, OK. J'ai dit, maintenant, monsieur, ça c'est une grave accusation. Après quelques heures, ils m'ont présenté un avocat et
le dossier, les photos. Je dis, moi, je ne connais pas l'arme là, je ne l'ai jamais utilisée. Et l'arme là, ça ne m'appartient pas. Vous voyez? Et donc, c'est ainsi que j'ai donné ma version des faits jusqu'à présent. Donc, ils ont les gars qui ont témoigné, un certain Alpha Diallo, déjà, qui me voulait déjà depuis longtemps. Je ne savais pas si c'était lui qui avait même présenté le couteau. Maintenant, le couteau qu'il a présenté au policier, c'était un couteau suisse sans lame. Qui lui a présenté? Oui, c'est Alpha Diallo qui a présenté le couteau. Oui. Alpha, vous le connaissez lui aussi? Moi, je le connaissais. Il y avait un souci parce que j'avais intervenu entre lui avec quelqu'un, un Guinéen aussi entre eux, qui s'appelle Saliou Diallo, DPS, un petit jeune artiste surnommé. Ils se sont bagarrés dans la rue de Roger ici. Oui, donc, Roger, oui. je sortais dans une boutique Afroshop. Personne n'a intervenu dans le... Vous avez dit que vous sortez du magasin Afroshop? Afroshop, oui. Oui. Est-ce qu'il y a eu des témoignages en sortant de ce magasin? Le magasinier même m'a conseillé ce jour. Il me dit, oncle, il ne faut jamais te mêler entre les enfants ici, s'ils se bagarrent. Je dis, c'est pas normal qu'on voit nos frères guinéens qui se bagarrent entre eux sans intervenir. Il dit, ils vont te manquer de respect, ils vont avoir la haine contre toi. Le magasinier est là, il peut aller lui demander. C'est comme ça, c'est ça qu'il m'a dit. Et donc, pour moi, je les ai séparés. Donc, il a dit, puis il a perdu son téléphone. Donc, moi, j'ai dit, j'ai intervenu entre vous pour ne pas que vous arriviez à vous faire du mal. C'est le motif de mon intervention. Sinon, je m'en fous d'intervenir dans les conflits, parce qu'on est les mêmes frères. Et donc, il dit automatiquement, j'ai pris la part de l'autre. Et il a perdu son téléphone. Son téléphone sur lequel il a... Est-ce que vous avez vu le téléphone dont on parle? Non. Je n'ai pas vu son téléphone. Et donc, il dit, parce que j'ai pris la part de l'autre, que son téléphone est perdu au cours, qu'on détient, et on détient son téléphone. Écoutez. Et ici, monsieur, la question qui me revient, est-ce que, à part ces faits-là, est-ce qu'il n'y a pas eu d'antécédents déjà qui font que vous étiez déjà filé depuis des années ou depuis des mois? Non, c'est ça, c'est le seul souci, disons, c'est un souci. Je n'ai pas eu une discussion avec lui ce jour-là. Mais d'après que j'ai intervenu entre eux, il a pris la position, soi-disant que j'ai pris la part de l'autre. Et donc, il a perdu son téléphone qui contient les numéros de ses clients. Donc, il ne peut pas se faire de l'argent. Et donc, moi, je suis responsable de ça. Après quelques mois, je n'ai pas pensé qu'il pouvait avoir une haine comme ça. 3 mois après, 4 mois, presque. Et j'interviens aussi. Et quand j'étais au café pour pouvoir apporter mon conseil aux jeunes Guinéens qui sont dans la rue, qui vendent des stupéfiants, de n'importe quoi, j'ai fait mon effort pour pouvoir les amener sur le chemin de l'intégration. Et il y a l'organisme Carrefour de Culture à Salzine, ils sont témoins de ça. Vous avez dit le Carrefour de la Culture, ils sont au courant de ça. Ils sont au courant de ça. Et ils ont fait quoi en amont pour vous accompagner justement dans cette... parce que vous êtes incarcéré, ils ont fait quoi pour vous accompagner, pour témoigner à votre faveur? Là, j'ai reçu une attestation du coordinateur général qui atteste déjà mon passage chez eux en suivant une formation de citoyenneté. Donc, après ça, je me suis inscrit dans les programmes de la société. Je me suis inscrit dans le programme de la société. À chaque fois, ils ont des trucs qui m'invitent. Je participe à un débat. Donc, et dans ce débat, chaque fois vous portez votre soutien, en tout cas, votre manière de voir et de l'éducation, quelque part ici. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on est en train de traiter une question d'éducation à la masse ici. Vous savez, vous comme moi, nous sommes dans un pays étranger, même si on est déjà une grande partie intégrée. Mais vous regrettez aussi de voir nos jeunes, des Guinéens, des Congolais, des Rwandais, dans la rue Rogier, et sur qui portent aujourd'hui malheureusement les condamnations
et des poursuites parce qu'ils vendent aussi ces produits-là. En effet, c'est un problème qui doit être traité, que nous devons prendre en charge. Si pas vous, en tout cas, quelqu'un d'autre devra payer des fruits. Mais restons sur votre situation. Et maintenant, vous êtes en état d'incarcération, même si vous êtes à domicile. Vous demandez quoi au juste à votre communauté, peut-être en commençant par cela? Déjà, j'essaie de terminer ce que je viens de commencer d'abord avant de répondre à votre question, monsieur. Oui. Parce que j'ai fait un effort pour ma communauté ici, en tant que le futur leader politique chez moi. J'ai pu amener tant de jeunes au chemin de l'intégration. Les jeunes que j'ai trouvés ici, qui avaient fait plus de 4 ans, 5 ans, ils étaient là, déjà, qui eux-mêmes reconnaissent déjà qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un comme moi qui les pousse à suivre des formations, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai fait un effort et je les ai amenés à la formation, Dieu merci, et d'autres communautés aussi d'origine africaine. Et du coup, mon état actuel, parce que mon état actuel, je suis privé, comme je vous ai dit tantôt, et donc ça me fait trop mal, parce que je n'ai rien à voir avec ce problème. Déjà, je n'ai rien à voir déjà dedans. Et donc, les prétextes que le policier, inspecteur Vantonique de la police de Namur, place Théâtre, ils ont vu, d'après les expertises ADN, ils n'ont rien trouvé sur le couteau. Et donc, mais les traces sur mon corps, il n'y avait rien sur moi. Parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un d'avoir blessé quelqu'un et sans retrouver même un goutte de sang sur sa main ou sur son truc, sur ses habillements. Vous voyez? Donc, il y a une forte contradiction. Le contenu du dossier est contradictoire à ce que je suis en train de subir là. Je dis ma privation de liberté est contradictoire à un état de droit, est contraire à un état de droit, parce que je suis là à subir quelque chose, je ne sais pas si c'est une loi en Belgique, mais je ne pense pas. Je crois que c'est une volonté de l'inspecteur ou de la juge d'instruction. Le monsieur qui dit de m'avoir, qui m'a accusé, dire que je l'ai blessé, il a apporté un témoignage. Disons, il dit qu'il est sûr que c'est moi. Par preuve, ils n'ont qu'à vérifier ma veste. Il a mis sa main sur ma veste. Ça se trouve dans le document. Que sa main, son ADN se trouve sur ma veste. Donc, l'expertise ADN a prouvé le contraire. Il n'a pas sa trace sur moi. Donc, c'est un monsieur déjà dans le document qui était venu et dans le café. Il a même dit, moi j'étais au téléphone déjà arrêté près de la porte. J'ai téléphoné, et il est rentré dans le café. Et le propriétaire du café l'a dit de sortir. Quand le propriétaire du café l'a dit de sortir, donc il était énervé, il est sorti, il insultait n'importe quoi en langue locale guinéenne. Et donc, moi j'étais au téléphone, donc je me suis énervé parce qu'il insultait. Et je suis parti et il était arrêté. C'est sa première version qu'il insultait d'abord, que j'étais au téléphone et je lui ai dit arrête d'insulter. Il a dit non et j'ai fait sortir le couteau. Et donc, il m'a vu avec le couteau, j'ai fait sortir le couteau directement. Et donc, je l'ai blessé. C'était sa première version. En tout cas, il s'avère que quand il est sorti du café, vous avez entendu ce qu'il disait dans la langue locale. Et Oui, c'est c'est ça. ça qui vous a fait rougir, en tout cas, de... Oui, c'est ça qu'il a dit. Quand il est sorti, il insultait n'importe quoi, il n'était pas bien, il était énervé. Et donc, quand il insultait, c'est cette injure qui m'a touché, et je l'ai dit directement d'arrêter. Et puis, il a craqué. Et ensuite, il m'a vu faire sortir le couteau et je l'ai poignardé sous le dos. Alors qu'il a dit qu'il ne se rappelle plus ce qu'il a mélangé avec l'alcool, mais Oui, il se rappelle de vous avoir vu effectivement, relever le couteau. effectivement, C'est un peu important à relever.
sa première audition, ce qu'il dit, et ce n'est pas ça qui est répété dans la deuxième audition. Donc, j'ai demandé, j'ai dit à l'inspecteur, l'inspecteur, comment est-ce que quelqu'un, toi tu vois quelqu'un qui veut te menacer, tu fais sortir le couteau, tu vois le couteau avec lui. Donc, et qu'est-ce que tu dois faire? Alors, maintenant la personne ne te poignarde pas en face. Donc, tu tournes, il te poignarde. Il dit, d'autres versions, dans sa deuxième audition, il dit, ah, le monsieur m'a trouvé en train de discuter avec mes amis. Je discute avec mes amis et l'un de ses amis a témoigné de ça. Il dit, je discute avec des amis, donc il est venu directement, il m'a blessé sur le dos. Oui, c'est des choses contradictoires, incohérentes. Donc, j'ai dit, je vous fais appel aujourd'hui parce que le document est très, très, très loin. Et ici, au début de cette intervention, donc vous avez dit aussi que vous subissez des choses. Quelles sont ces choses que vous subissez? Non, le monsieur, moi, je ne savais même pas qui m'a accusé, moi. Quand je suis sorti de la maison de détention, quand je suis sorti, je l'ai confronté. J'ai dit, monsieur, là, je me rappelle de lui. Et en plus, j'avais appris avec les gens au téléphone. J'ai dit, ah, qui peut m'accuser avec des trucs comme ça? Ils m'ont dit, ah, le gars qui était venu te prendre au cou. Vous voyez? Donc, moi, j'étais au téléphone et c'est pas ce qui s'est passé à l'intérieur du café. Je ne connaissais rien. J'étais à côté et j'ai vu quelqu'un qui me tient au cou comme ça. Je l'ai pris, je l'ai repoussé. Mais il y avait Alpha Diallo, là, était là toujours. Alpha Diallo, je vous dis, Alpha Diallo, le gars qui a donné un couteau au policier, c'est lui que j'avais séparé avec l'autre auparavant. Il était présent. Il a dit, ah, laisse-les, c'est mes amis, ils sont venus derrière moi. Je les ai laissés, mon téléphone était tombé, j'ai pris mon téléphone était cassé. Et vous, votre morale vous pousse à intervenir comme ça dans des situations où vous ne connaissez pas ni de tête, ni des pères, ni des mères? Oui, ça m'arrive. Tous ceux qui me connaissent. Vous savez, ce n'est pas la loi dire que c'est à cause de la loi je veux faire quelque chose. Non, c'est quelque chose qui est moral à moi. C'est quelque chose, déjà, vous voyez, même dans les lois, dans les législations, on signale déjà non-assistance à une personne en danger. C'est punitif. Et vous pensez qu'il y a les personnes sur qui vous avez intervenu, ils étaient en danger? Je n'ai rien à voir dans la situation. Je me suis patienté jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait tous leurs examens scientifiques. Donc, ils n'ont rien comme preuve scientifique. Mais qu'est-ce que le monsieur fait l'appui? Il dit maintenant, il prend en compte la déclaration d'Alpha Diallo et d'autres, Ibrahim Kaba, qui ne sont jamais présentés à la police pour la déposition. Depuis ce jour, c'est pourquoi je vous dis, la police a failli leur devoir. Des enquêteurs scientifiques, une fois sur le terrain, pour délimiter le périmètre. Pour délimiter le périmètre, quelqu'un qui vient vous donner un couteau. Pour vérifier le couteau n'a pas de lame. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit délimiter, chercher l'indice. Mais l'indice est visible à l'œil nu. Vous avez dit, les faits sont passés à Namur ou à Liège? À Namur, à Namur. Ok. Et c'était traité plutôt au parquet de Liège. Liège qui m'a accordé cette libération conditionnelle sous bracelet électronique. On vous reproche quoi, à part le fait que vous êtes, oui, pour l'instant, vous vous considérez comme victime? Oui. Les témoins qui vous ont vu, est-ce qu'ils sont venus, ils ne sont pas venus, est-ce que vous n'avez pas de raison pour laquelle ils ne sont pas venus pour témoigner contre vous éventuellement? Alpha Diallo, c'est lui qui a présenté le couteau normalement. La police, ce jour-là, il n'a pas l'adresse, mais il vit ici. Il fait le deal. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Qu'il ne va pas aller à la police parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Et il ne veut pas laisser son empreinte parce qu'il sait qu'il a plein de dossiers. Il ne veut pas qu'il arrive, que la police, j'ai appris ça avec les gens, il ne veut pas que la police arrive à lui voir son empreinte à travers d'autres problèmes qu'il a fait. Ils vous connaissent d'où? Ils vous connaissent d'où? Depuis le pays ou depuis la Belgique? Il dit en Belgique ici, en Namur. Et ça fait combien d'années que vous êtes en Belgique, vous? 1 an, je suis en Belgique.
Et le fameux Alpha, ça fait combien d'années à peu près qu'ils sont en Belgique Enfin, je l'ai trouvé ici. Donc, Je dirais ici, je dirais ils ici. sont plus au courant que quand vous êtes venu que quand. Oui, ils le savent, ils le savent. Ouais. Et est-ce que, comme j'ai l'impression, j'imagine que vous éclaircissez ce point-là, est-ce que parce que vous connaissez ces personnes-là, les personnes qui fréquentent, peut-être qu'on puisse aider la police à mener enquête cette fois-ci, qu'ils puissent aller voir les amis de ces personnes-là, comme ça, on vous libère, vous, pour que vous vaquiez à vos Oui. activités naturelles. Au fait, lors de la confrontation, le monsieur, avec son ami qui dit d'être blessé au niveau du doigt, lors de la confrontation, ils disent qu'ils me connaissent. Et moi, je ne vous connais pas. Donc, l'inspecteur était là. Je dis à l'inspecteur, j'ai montré la photo d'Alpha. J'ai cherché, parce que j'ai fait l'investigation d'une partie où j'ai coopéré, collaboré avec les médias chez moi. Mhm. J'ai investigué sur Alpha en distance. Je suis passé par des gens. J'ai pu avoir sa photo. Donc, j'ai pu avoir sa photo. Et quand j'ai parlé à l'inspecteur, face à face, j'ai dit, l'inspecteur, voilà la personne qui vous a donné le couteau, qui n'est jamais venue. Voilà sa photo. Et donc, voilà, j'ai appris qu'il est logé dans ce bâtiment, mais ce n'est pas son nom qui est enregistré. Vous savez comment l'inspecteur m'a répondu? Il dit, non, s'il veut, il n'a qu'à venir, s'il veut, il n'a qu'à laisser. En attendant, on va vous coffrer vous autres. Non, c'est ça qu'il a dit. Ah, C'est ça qu'il a dit. c'est ça veut dire, ouais. S'il ne vient pas, en attendant, vous êtes coffré juste à ce que la volonté Oui, soit faite. oui, c'est ça que je l'ai dit. J'ai dit, l'inspecteur, comment est-ce que vous pouvez prendre un témoignage de quelqu'un qui n'est même pas enregistré dans une commune? Voilà, j'espère que l'intervention de MC suivi dans votre cas va apporter plus ou moins la lumière sur ce dossier afin que vous puissiez avoir c'est pourquoi vous êtes incarcéré à domicile et c'est pourquoi vous portez un bracelet aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez d'autres propos parce qu'en dehors des documents ici que j'ai reçus de votre part, vous avez tout détaillé, mais je ne sais pas s'il y a autre chose à y mettre ou à faire relater en tout cas au monde. Je ne sais pas si vous avez d'autres points. Non, au fait, là, je vous invite vous-même. Je vous invite, je vous donne, parce qu'il y a un monsieur là, je vous invite de contacter quelqu'un qui a eu la bagarre avec Alpha Diallo là, l'origine de la haine, avec qui il a eu cette bagarre. Je vous invite à consulter cette personne. Vous allez lui demander. Il s'appelle Salou Diallo, GPS, l'artiste, et cette bagarre est connue. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vous invite aussi à consulter les jeunes de la rue, de Roger. Vous lui demandez, vous lui montrez ma photo. Vous lui demandez qu'est-ce que j'ai joué comme rôle dans le milieu des Guinéens, des Africains ici. Vous allez le demander. Je suis la seule personne. Vous allez demander la dame là, vous avez vu, la dame, la propriétaire du café Transit, Mme Ningoza, tenancier du café Le Transit, est entendue par téléphone. Elle n'a pas été témoin des faits, mais les a pris le lendemain ou le surlendemain par des clients. On lui aurait dit que l'auteur des coups serait un Guinéen portant un chapeau qui fréquente son établissement. Elle dit voir de qui il s'agit, mais ignore son identité. Elle remarque lorsqu'il est présent, car il porte systématiquement un chapeau, des gants en cuir et et, manteau, ce qui lui donne fière allure. Le soir du 6 novembre, il était effectivement présent dans son établissement. Il s'agit d'un Guinéen qui a pour habitude de rester devant la porte et de jouer au conseiller. Subir. Mhm. Et c'est abusé. Oui. Et est-ce que vous avez un avocat qu'on vous attribuez ou Oui, j'ai une avocate, maître Violaine Vell. mhm. Elle a son. Bon, je veux dire, Comment dire? est-ce qu'elle est au courant de toutes ces Bien sûr, problématiques-là? bien sûr, à chaque fois, elle intervient. Elle intervient dans le dossier. Elle dit effectivement, monsieur, vous gardez le monsieur là, vous voulez le garder à vie avec le bracelet. Il n'a rien à voir et vous avez fait votre expertise ADN et ça a viré négatif. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? L'ADN de soi-disant le monsieur qui porte plainte pour moi et son ADN se trouve dans mes gants, sur mes gants. Il dit OK.
Ça, je peux l'expliquer. Monsieur, je ne le connaissais pas. Si son ADN se trouve sur mes dents, c'est que je l'ai pris, je l'ai repoussé. Mais ça, c'est contraire que voir l'ADN et voir le sang, essayer d'expliquer, bien expliciter. Je l'ai pris, j'ai eu le contact avec lui. Depuis longtemps, j'ai dit ça. Donc, en toi, vous niez pas que vous ne connaissez pas les personnes parce que ici, vous avez l'air de donner leur nom, mais vous les connaissez en fait, ces personnes-là Je ne les connais pas moi, je ne les connais pas moi, ils disent qu'ils me connaissent. Par preuve, le même monsieur, avec Alpha là, avec son ami qui l'a fréquenté ici, se bagarré ici au mois de janvier aussi, à la rue Baumel. Rue de Baumel, oui. Rue Baumel, ils sont bagarrés là-bas, ils étaient tous en état d'ivresse. Celui qui était témoin là, c'est lui qui m'avait expliqué ça. Et vous voyez. Donc j'ai appelé l'avocate, je lui ai dit, je vais porter plainte contre Alpha Diallo pour le faux témoignage. Voilà, Malik Ménénine, il dit d'être blessé au niveau de l'omoplate. Vous voyez? Donc, Al-Gassimou dit qu'il est blessé au niveau du doigt. Et l'inspecteur l'a dit, Al-Gassimou, comment je peux vous joindre prochainement pour que vous puissiez être présent au tribunal? Il dit, ah, moi, je n'ai pas l'adresse, hein, je suis un peu partout, je dors sur les amis. Mais pour me joindre, oui, pour me joindre soit par téléphone ou par mon ami, vous pouvez me dire. Et j'ai appris là, et tout de suite, parce que j'ai une façon d'enquêter. J'ai fait l'enquête, vous voyez? Et je ne peux pas vous expliquer ici directement. Non. Ça, je l'ai fait, et effectivement, je suis ami avec Al-Gassimou Diallo sur Facebook sans qu'il le sache. Oui. Il est présentement en France. Il est définitivement quitté ici. C'est pas que moi, c'est des fantômes qui me poursuivent. Il n'y a pas quelque chose derrière, mais la justice et le policier là veut gâcher ma vie. C'est ça que j'ai compris dans le dossier. Et début du dossier, vous avez lu, ils disent que l'incapacité de travail pour 10 jours, d'après un médecin généraliste au CHR. Vous voyez? C'est une gratuite déjà qu'il a eu, je ne sais pas comment il a eu. Maintenant, le 17 février, je suis passé à Liège quand j'ai fait appel, que je sois libéré. Je vois aussi la juge d'instruction augmente 4 mois l'incapacité de travail. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce que j'ai synthétisé ici? C'est des personnes déjà qui cherchent, ils ont de mauvaises foi. Ils cherchent une indemnisation. Et ça, son but. Ça, j'ai compris. Pour un coupable et victime. Maintenant, il va me faire condamner comme je vous le souhaite, mais si Dieu ne veut pas, que c'est pas moi, que je puisse être récompensé. Parce que c'est les jeunes qui sont là, ils font rien comme ils travaillent.